Shalom et excellent mardi à tous les valeureux guerriers de Christ. Dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons continuer avec la thématique briser les limites, le 2 points, la prière. Nous devons savoir une chose importante et capitale. Celui qui cesse de prier livre sa destinée à Satan. Celui qui cesse de prier cesse d'avoir Dieu pour partenaire. Voilà pourquoi il est capital pour nous d'avoir une vie de prière active. Pour cela, nous allons lire Psaume chapitre 50, le verset 15. Il dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Satan prend les devants dans la vie d'un homme en lui imposant des limites, cet homme va se trouver dans la détresse. C'est ainsi que chaque limite a un temps de manifestation. Voilà pourquoi les pratiques qui sont faites dans la nuit, nous récoltons les fruits le lendemain matin. Il y a donc des limites qui ont été placées dans la vie des hommes bien avant leur naissance, d'autres pendant leur naissance, d'autres après leur naissance, mais on a dit que le point de départ ou alors les manifestations de ces limites commenceront lorsque cet individu aura peut-être 10 ans, 15 ans ou alors peut-être 30 ans d'âge. C'est donc ainsi qu'un homme qui sait prier, sait contrôler son futur. Un homme qui sait prier, sait effectivement quoi faire et n'est pas un homme de réaction, mais un homme d'action. C'est ainsi que l'Église, c'est ainsi que toi qui m'écoutes ce matin, tu dois entrer dans une dimension de prière prophétique, c'est-à-dire une dimension de prière où tu n'attends pas d'abord vivre la manifestation de ce que l'ennemi a prévu, mais toi, par la prière, tu commences à ouvrir les portes pour pouvoir vivre ce que l'Éternel a prévu. Donc, lorsque donc Satan veut t'empêcher de jouir de ce que l'Éternel a prévu pour toi, même en tant qu'enfant de Dieu, même en tant que fils de Dieu, même en tant que partisan du royaume, qu'est-ce que Satan fait? Il attaque ta vie de prière parce qu'il est conscient du pouvoir de la prière. C'est nous qui ne sommes pas assez conscients. Voilà pourquoi on peut s'amuser avec la prière. Je relis le livre, le psaume que nous venons de lire. Il dit « Invoque-moi au jour de la détresse. » Et qu'est-ce qui va se passer? Je te délivrerai. Est-ce que tu te sens en détresse? Est-ce que tu crois que tu es dans la détresse? Est-ce que tu crois que ta vie est complètement rose? Si ce n'est pas le cas, élève ta voix avec moi. Éternel, mon Dieu et mon roi, je suis dans la détresse à cause de ce que l'ennemi a fait dans ma vie. Je suis dans la détresse à cause des limites que l'ennemi m'impose. Je suis dans la détresse à cause, Père éternel, de tout ce que le monde des ténèbres est en train de faire contre moi. Je crie donc à toi en ce jour, éternel, mon Dieu et mon roi, afin que tu te souviennes de moi. Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de mon ministère. Nous sommes dans la détresse à cause des actions de l'ennemi. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu d'Israël? Où est le Dieu dont nous a parlé nos pères dans les Saintes Écritures? Ce Dieu fort et puissant, ce Dieu redoutable dans les combats, ce Dieu lorsqu'il se lève, quand il se lève, ses ennemis se dispersent. Seigneur, c'est de toi que nous avons besoin en cette saison, afin que nous puissions vivre ce que tu as prévu pour nous. Merci Seigneur de le faire, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.